Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à 15h30 en direct pour ce point de marché. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on passera au graphique et à l'analyse technique et fondamentale également des marchés. Alors l'avertissement légal sur les risques, le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Voilà, alors je vous rappelle deux choses. La première, c'est que vous disposez du chat pour me faire part de vos commentaires, de vos questions. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me saluer. Bonjour à vous tous. Et donc n'hésitez pas également à me confirmer que le son image fonctionne bien. Visiblement, tout est parfait. Merci Luc. Et je vous rappelle également, donc, en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu une plateforme démonstration IG Market. N'hésitez pas à tester vos stratégies, nos stratégies en temps réel ou avec un peu plus de recul, donc après ce webinaire. Voilà, si vous le souhaitez, bien évidemment. Voilà pour l'avertissement légal sur les risques et pour les annonces. Et on confirme donc que le son image fonctionne bien, c'est parfait. L'euro-dollar, le taux de change euro-dollar, qui à l'image finalement des marchés est calme, car peu de volatilité, aucun catalyseur macroéconomique, aucun catalyseur majeur bien sûr. Le marché attend Jackson Hole, les conférences économiques qui auront lieu de jeudi à samedi, donc dans les prochains jours. D'ailleurs, demain, Mario Draghi fera sa rentrée, donc la volatilité pourrait revenir sur les paires en dollars, peut-être également sur les bourses européennes. En attendant, nous avons une configuration toutefois intéressante sur le taux de change euro-dollar, car en effet, le marché se maintient au-dessus de ce support à 1,1689. En effet, c'est pas parce qu'il n'y a pas de volatilité qu'il n'y a pas d'opportunité. Notre stratégie haussière de la semaine passée, qui consistait finalement à jouer le rebond sur les 1,1689, prend forme, bien qu'aujourd'hui l'euro est vendu face au dollar, mais à court terme, vous voyez, il y a un fanion qui prend forme, un fanion finalement aux allures de triangle rectangle. Le marché, comme vous le voyez, teste cette oblique baissière, la partie supérieure de ce fanion. Et donc, ma stratégie reste haussière sur le taux de change euro-dollar. Je continue de penser que le taux de change euro-dollar pourrait retrouver son point haut mensuel, effectué donc lors de la séance du 2 août, proche des 1,19 dans les prochaines séances, à moyen terme du moins, en swing trading. Alors bien sûr, ce scénario sera invalidé en cas de cassure des 1,1689 et finalement, le repli de l'euro-dollar pourrait nous donner finalement un bon point d'entrée pour optimiser son risque dans le cadre d'une stratégie haussière. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar en swing trading. En intraday, comme vous le voyez, il y a toujours cette zone de support importante entre les 1,1689 et 1,1715 qui soutient le marché. Et c'est la raison pour laquelle donc un retour à moyen terme sur les 1,19 me semble envisageable et une première cible court terme à 1,1820 dollars. Voilà pour le taux de change euro-dollar. Pas grand chose à ajouter. Le GBP-USD, en revanche, le GBP-USD relance sa baisse, relance sa chute. Et oui, car en effet, la livre sterling s'enfonce. On le verra également avec l'euro GBP. Mais le GBP-USD qui, je le rappelle, avait cassé il y a quelques semaines cette oblique haussière formée en données hebdomadaires après avoir échoué sous les 1,33, les 1,32,97. Le marché donc a cassé cette oblique et se rapproche un peu plus de notre cible de moyen terme à 1,2730. Alors 1,2730 qui pourrait jouer un rôle de pivot dans les prochaines séances. Toutefois, en cas de cassure, ma prochaine cible moyen terme se situerait à 1,2353 et vu le momentum baissier de la livre sterling, je pense qu'en effet un breakout des 1,2730 pourrait avoir lieu à court terme. Voilà. Donc, tout simplement, attendre l'éventuelle cassure des 1,2730 et ma stratégie de trading finalement sur le GBP-USD, ma stratégie donc sur le GBP-USD. Comme vous le voyez également, en données 4 heures, le marché qui tentait de se stabiliser à l'intérieur d'un range
entre les 1,2853 et 1,29. Finalement, il en est sorti par le bas. Et donc, cela confirme mon objectif baissier à 1,2730. Finalement, 4 heures, voilà, c'est une sortie de range, également un triple top finalement. En tout cas, ce sont des figures, des configurations baissières. Et donc, le GBP-USD, forte conviction baissière sur le cours du câble. L'euro GBP, simplement qui, j'ai envie de dire, presque s'envole. Alors certes, il n'y a pas d'immense bougie, mais finalement, on voit le marché qui enchaîne et qui a effectué un pullback sur les 0,9142. Alors pullback, pourquoi? Car comme vous le voyez sur ce graphique hebdomadaire, le marché travaillait en ce début de semaine les 0,9142 qui correspond à ce point haut de la séance de la semaine du 10 octobre dernier, 10 octobre 2016. Le marché est en train de franchir et donc prochaine cible sur l'euro GBP se situe à 0,9435 qui est également le point haut de la semaine du 3 octobre dernier qui était finalement une semaine durant laquelle la livre sterling a subi un flash crash. Je ne sais pas si vous en souvenez, en tout cas, il y a eu un mini flash crash, donc sur un mini crash sur la livre sterling. Et donc le point haut de ce flash crash se situe à 0,9435. Et donc il s'agit là de ma cible pour l'euro et GBP, également forte conviction haussière pour l'euro GBP. Alors également, je vais simplement rajouter sur l'euro GBP, le GBP USD, que notre indicateur sentiment du positionnement des traders particuliers IG Market indique un signal haussier pour l'euro GBP et baissier pour le GBP USD. Donc en effet, mes stratégies techniques ainsi que les signaux donnés par sentiment convergent. Donc cela renforce un peu plus ma conviction baissière sur la livre sterling à court et moyen terme. Voilà, n'hésitez pas à me dire sur le chat ce que vous pensez de ces stratégies, si vous êtes d'accord ou non, et laissez vos commentaires et posez vos questions. L'USD Yen à présent. L'USD Yen, alors graphique hebdomadaire, pourquoi? Car on remarque un support de moyen terme qui est donc finalement favorable, qui pourrait être favorable pour le taux de change USD Yen. Support à 108,55 comme vous le voyez sur ce graphique hebdomadaire. Et en données journalières. Donc là, j'enlève ce support hebdomadaire pour que ce soit plus clair. Pardonnez-moi. Voilà donc le graphique daily. Le graphique daily, que nous dit-il? Il nous dit simplement que le marché tente finalement de maintenir et de préserver le seuil, cette zone de support à 109,27. Voilà, donc on peut ajuster également ce niveau de support. Donc nous avons cette première, la partie supérieure finalement de cette zone. Et si l'on duplique, voilà notre deuxième niveau de support, très proche finalement des 109. Donc l'USDN soutenu par un niveau de support pourrait rebondir, d'autant plus que, comme vous le savez, l'USDN est négativement corrélé à l'évolution du cours de l'once d'or. L'once d'or se replie sous un immense niveau de résistance. Et donc, cela donne, selon moi, un potentiel haussier au taux de change USD-Yen. Donc, en effet, pour l'USD-Yen et en swing trading, je cible les 110,81 du point de vue de l'analyse technique. Alors, sachez que sur l'USD-Yen, on attend beaucoup de volatilité, le marché s'attend à beaucoup de volatilité en cette fin de semaine. Bien sûr, il y aura Jackson Hole, il y aura Janet Yellen et Mario Draghi qui seront attendus, mais il y aura également des statistiques importantes, majeures même, j'ai envie de dire, au Japon, puisqu'il y aura la publication du taux d'inflation lors de la nuit de jeudi à vendredi au Japon. Le consensus s'attend à une inflation stable à 0,4%. Et comme vous le savez, l'économie japonaise est forte, mais finalement, là où le bas blesse, c'est cette inflation qui peine à accélérer, qui peine à rebondir. Et c'est la raison pour laquelle la BOJ finalement ne peut resserrer, ça ne peut finalement envisager un tournevis monétaire en raison de cette inflation et de ce risque déflationniste fort et fortement présent au Japon. Voilà donc pour l'USD Yen.
Un mot sur l'USD-CAD, ensuite je passerai à l'once d'or pour vous montrer finalement cette corrélation inverse. Comme vous le voyez, il y a sur du moyen long terme, avec un peu plus de recul, on constate un range entre les 109 et les 115 quasiment yens. On verra que sur l'once d'or, il y a une configuration similairement opposée. USD-CAD. L'USD-CAD qui repart à la baisse, qui est en train de casser ce support à 1,2556. Donc si la cassure se confirme en données journalières, ma cible à 1,2438 serait confirmée, puisque pour le moment, le rebond ne prend pas forme. Alors on voit que le marché toutefois rebondissait en début de séance avec cette mèche supérieure, mais voilà, il y a une cassure en cours, et c'est la raison pour laquelle il faut, selon moi, attendre toujours les clôtures journalières avant finalement de dégager une conclusion trop hâtive. En données 4 heures également, on remarque cette cassure de support. Il y a des niveaux propres sur l'USD-CAD, des niveaux horizontaux intéressants, comme vous le voyez, donc les 1,2556 qui est un niveau de support journalier, mais également en 4 heures, donc qui montre l'importance de ce niveau de support. Et c'est la raison pour laquelle, donc en cas de cassure, déjà avec cette bougie 4 heures, donnerait une indication baissière qui pourrait être confirmée donc avec la clôture journalière. En tout cas, pour l'USD-CAD, stratégie baissière pour viser 1,2438 et cette stratégie serait donc invalidée en cas de clôture hebdomadaire au-dessus des 1,2556. L'once d'or à présent, comme je vous l'avais promis, le cours de l'or donc qui a échoué la semaine passée sous cette résistance de long terme à 1295. Regardez en 4 heures, le marché finalement s'est replié par la forme d'un doji, qui est une bougie d'indécision, sous une résistance. Finalement, 2 signaux de retournement étaient à prévoir vendredi en cours de séance. En données journalières, on voit également pour la séance de vendredi une clôture sous la forme d'une shooting star donc qui est une étoile filante, sous une résistance qui donne de l'ampleur à un scénario baissier. Alors certes, le marché a rebondi hier, mais finalement, il n'y a rien d'étonnant. Ce n'est pas parce qu'il y a une shooting star, pardonnez-moi, que le marché va chuter en ligne droite. Non, il y a des mouvements de marché, des prises de bénéfices, d'autres facteurs qui influencent également le cours de l'once d'or, car l'once d'or, n'oublions pas, est considérée comme valeur à l'aspect refuge par le marché. Et donc, en effet, repli sous résistance, une conviction baissière également, fortement baissière sur le cours de l'once d'or. Alors à court terme, un retour sur ce seuil d'inversion de polarité à 1272 $ est ma première cible. Seconde cible à 1257 $. Regardez ce graphique hebdomadaire. Je le trouve très intéressant en effet car on retrouve le range de l'USD yen, mais cette fois-ci inversé. Donc toujours un rectangle entre les 1214 et 1295 $. Repli en données hebdomadaires sous les 1295. Le marché, pour le moment, finalement se stabilise. Petit mouvement de marché comme on l'a vu en données journalières. C'est normal, il y a peu de volatilité, mais uniquement du point de vue de l'analyse technique et sans prendre en compte finalement les échéances macroéconomiques qui arriveront en fin de semaine, le cours de l'once d'or a, selon moi, un risque baissier et ma deuxième cible à moyen terme, première cible moyen terme, donc du coup, se situe à 1257 $. Donc première cible 1272, deuxième cible 1257 et en cas d'éventuelle cassure, dernière cible à 1214 $ pour le cours de l'once d'or. D'ailleurs, regardez l'indicateur RSI également se stabilise entre les 60 et 40. Range, tout simplement. Nous avons un range qui converge. Et donc, bien sûr, les stratégies de trading range sont assez intéressantes car elles permettent d'optimiser son risque. Cette stratégie baissière serait invalidée en cas de sortie par le haut et donc de franchissement de cette zone 1295-1300 $. D'autant plus que je rappelle, la semaine passée, vendredi, le cours de l'once d'or a atteint un point haut annuel à 1300 $. Un point haut depuis d'ailleurs l'élection de Donald Trump aux États-Unis le 9 novembre dernier.
Voilà donc pour le cours de l'once d'or. Un mot rapidement sur l'AID-USD et le NZD-USD. Ensuite, je passerai à Wall Street, puis aux questions. L'AID-USD, configuration très intéressante car en effet le marché a effectué un pullback sur cette ancienne résistance, très jolie résistance à 0,7835 et le marché repart à la hausse. Donc première cible court terme à 0,80 et ensuite 0,8065 en deuxième cible. Première cible donc 0,80 $ et deuxième cible de point haut de la séance de la semaine du 24 juillet dernier à 0,8065 $. Le NZD-USD qui tente de préserver un support que je vais tracer devant vous, puisque là en effet 0,7343 correspond à une résistance de long terme qui a été franchie le mois dernier, pardonnez-moi, par le taux de change NZD-USD et qui forme donc désormais un niveau de support. On voit également un doji en clôture hebdomadaire qui a pris forme la semaine passée et malgré le repli en cours, un rebond du NZD-USD me paraît finalement cohérent, d'autant plus que la UD-USD paraît finalement haussier. Et par effet de corrélation positive entre l'AUD-USD et le NZD-USD, le NZD-USD pourrait, selon moi, retrouver à moyen long terme les 0,75 $. Et voilà. Et donc, Luc qui nous dit oui oui sur le chat, donc qui visiblement est d'accord. Merci mon cher Luc. On passe à Wall Street et au cours du Dow Jones. Alors, le Dow Jones qui est resté sur 2 semaines de baisse consécutive, qui est passé sous ce très léger seuil court terme, j'ai envie de dire, d'inversion de polarité à 21 835 points. La tendance reste haussière, le marché qui tente finalement de rebondir sur les 21 680 points. Donc sur du moyen terme, je reste haussier et un retour au-dessus des 22 000 points, donc proche des 22 100 points, me paraît fortement envisageable sur le Dow Jones. À court terme, en revanche, voilà le marché qui se situe en plein milieu d'un range 21 835 à 21 500. Donc cela ne donne pas beaucoup d'indications. On voit que le marché peine finalement à se rapprocher des 22 000 points. C'est la raison pour laquelle à court terme, ma position est neutre sur le Dow Jones. Mais à moyen terme, j'ai une conviction fortement haussière pour les indices de Wall Street. Voilà, la tendance reste bien haussière. Donc, trader à contre-tendance paraît bien sûr risqué, d'autant plus que, alors là, je ne vois pas, notamment données journalières, une indication baissière. Au contraire, je vois la formation d'un support intermédiaire à 21 680 points qui fait réagir pour le moment les marchés. Donc un effet de Jones pourrait repartir à la hausse, mais à court terme, je préfère rester neutre et pour le S&P 500 également qui tente de rebondir sur ce support à 2419 points que je trace également sous les yeux. Voilà, support intéressant, 2419 points. Également, on voit le S&P qui à court terme peine à repasser au-dessus de son support précédemment cassé, donc à 2440 points. Sous résistance, en effet, le risque est d'un pullback baissier à court terme. Sur du moyen long terme, je reste également haussier sur le S&P 500 avec notamment ce support en données hebdomadaires à 2418 points que j'évoquais il y a un instant. Voilà donc pour les indices, les principaux indices de Wall Street et pour les paires majeures, ce tour d'horizon des paires majeures et once d'or, passons désormais aux questions. Question de la part de Abdouche, Sofiane. Bonjour, pouvez-vous me donner votre avis sur le FTSE 100, donc le CFD UK 100, bien sûr, mon cher Sofiane.
Laissez-moi un instant télécharger un graphique. Que voici. N'hésitez pas, hein. Pour les autres, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Le webinaire arrive presque à son terme. Donc, c'est le moment de réagir et de laisser vos commentaires. On a Lucassan qui a également rebondi sur une très belle résistance, un magnifique niveau de support, pardonnez-moi, un très beau support à 7300 points. Qui rebondit, donc prochaine cible, 7421. Alors entrer tout de suite en position ne permettrait bien sûr ne permettrait pas bien sûr d'optimiser son risque et d'optimiser son ratio R3. Mais en revanche, avec un peu plus de recul, donc en effet, regardez cette configuration magnifique, très belle configuration technique. Donc là, nous retrouvons des 7300 points, quasiment les 7292 points sur le graphique hebdomadaire, et le marché rebondit après un doji pierre tombale. Je parlais du doji tout à l'heure qui prend plus d'ampleur sur des niveaux de support résistance, et donc en effet à court terme 7460 points première cible et seconde cible à 7560 points. Voilà, conviction haussière, tout simplement rebond sur support. Le rebond pourrait se poursuivre, d'autant plus que la livre sterling chute. S'explique notamment le rebond du FTSE qui se stabilise à l'intérieur d'un mouvement latéral sur du moyen terme. Ni à court terme, on voit rebondir après l'accélération de la baisse de la livre sterling. Ma conviction est baissière sur la livre sterling et donc plutôt haussière sur le FTSE 100, mon cher Sofiane. Et avec plaisir. Voilà donc pour cette question. Alors plus d'autres questions visiblement sur le chat. Donc je vous rappelle que vous pouvez tester vos stratégies, nos stratégies sur votre plateforme démonstration IG Market que vous avez reçue en vous inscrivant, si vous le souhaitez bien évidemment. Et donc pour toutes les autres questions, on se retrouve sur Twitter, @JoavNizar. N'hésitez pas à me solliciter, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos analyses, de vos graphiques tout simplement, et à réagir à mes analyses et à me dire si vous êtes d'accord ou non. Twitter donc @JoavNizar. Merci à toutes et à tous de votre participation. On se retrouve de vive voix donc jeudi à 14h30 pour un webinaire spécial Jackson Hole. En effet, il y aura un webinaire donc jeudi et vendredi à 14h30. On parlera de la conférence de Jackson Hole, bien évidemment, ensemble. Merci à tous. C'était Joav Nizar pour DailyFX France. Très bon après-midi. Et à jeudi 14h30 et à tout de suite sur les réseaux sociaux. Au revoir.